Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Mode One Sky. Donc moi c'est Asphalt et je suis avec Fafei et aujourd'hui on part pour une petite analyse des spécificités de Far Cry 4. C'est parti. Donc juste un petit message avant de démarrer la vidéo. Donc je sais que en ce moment on tourne plus autour du gaming. Vous avez eu la vidéo défi avec ma soeur, la vidéo de présentation PS3 et la vidéo avec Benjamin de la chaîne The Mall Hawk qui tournait, ce qui était sur Destiny. Donc vous inquiétez pas, d'ici peu on reviendra avec un nouvel épisode sur un film qui est sorti récemment. Donc il n'y a aucun souci à se faire. Donc voilà, juste un petit message avant de démarrer la vidéo. Donc, alors Far Cry, qu'est-ce que c'est? C'est le quatrième volet de la série des Far Cry, c'est un jeu à la première personne, qui est développé par Ubisoft, qui a fait également Watch Dogs et Assassin's Creed. Alors, il est sorti sur PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 et également PC. Donc là, on se retrouve sur le menu de Far Cry 4, donc qu'on vous le présente un petit peu rapidement. Donc là, la campagne en ligne, ce qui permet de jouer en coopération, ce qui veut dire avec un ami qui a le même jeu. Oui, voilà, c'est ça. Les chroniques, donc Bataille pour le Kirat, donc c'est un peu le multijoueur, mais il est vraiment très peu fréquenté. Moi j'ai essayé d'y jouer, mais franchement, il y a très peu de joueurs. Navigateur de cartes, donc ça permet de jouer avec des cartes qui ont été créées par d'autres utilisateurs. Éditeur de cartes, ça permet de créer sa carte. Et clé du Kirat, ça permet d'envoyer des clés à des amis pour jouer ensemble. Voilà, en coop. Voilà, en et coop. eux qui n'ont pas le jeu, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc continuer la campagne hors ligne, c'est pour nous, en fait, juste nous hors ligne. Nouvelle partie, c'est pour recommencer une partie de campagne. Rejoindre coop, c'est pour les coops déjà en cours. Ça, c'est pour associer son compte Uplay, donc comme Steam un petit peu, pour permettre d'avoir du contenu exclusif, comme les peintures chez les éléphants par exemple. Voilà. Et ça, c'est le DLC, donc le DLC Season Pass, pardon. Season Pass, donc qui concerne le DLC La Vallée des Yétis, qui coûte 30 €. Donc c'est assez cher quand même, étant donné que le jeu maintenant est coté à 25,09 €. 25,09 €, donc voilà. Voilà, on part. Alors, je vais vous parler vite fait de l'histoire. Donc, l'histoire, on incarne Hegel, qui retourne dans son pays natal et par un concours de circonstances, il va affronter le dictateur local, Paganel. Voilà. Un rapide résumé. Après, si vous avez envie de plus d'informations, n'hésitez pas à aller faire vos petites recherches personnelles, parce qu'on ne veut pas vous dévoiler un peu toute l'histoire, voilà. Mais sinon, voilà, c'est un petit peu résumé l'histoire. Donc voilà. Donc les graphismes, ils sont faits de cette manière-là. Donc c'est pour moi des très très beaux graphismes. Donc moi j'ai terminé le jeu, donc on va pas pouvoir vous montrer une mission. Par contre, on va essayer de faire en gros, lorsqu'on a débloqué des avant-postes, donc qui sont tenus par la rébellion de Paganmin, on peut aller les relibérer à partir du moment où on les a déjà fait. Donc on va essayer de faire ça. Voilà. Donc la map, elle est comme ça. Elle est énorme. C'est un peu comme dans le 3 où il y a deux parties, c'est-à-dire qu'au début on est sur une partie, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on débloque une autre partie. Donc voilà, avec le pad de la PS4, ça nous permet justement de bouger en temps réel avec sur la carte, c'est plutôt sympa. Bon, pour moi c'est un peu plus accessoire qu'autre chose, mais voilà. Donc j'ai débloqué tous les avant-postes, donc comme vous voyez, tous les deux flèches jaunes dans les encadrés avec la cible, ce sont les déplacements rapides, donc ce sont mes avant-postes libérés qui me permettent de justement... Il y en a combien? Il y en a une vingtaine? Ouais, un truc comme ça, exactement. Donc là, on va aller vous montrer un petit peu comment c'est. Donc là, voilà, je me fais un déplacement rapide, ce qui veut dire que je vais avoir un temps de chargement qui va m'emmener pour le fait que ça m'emmène d'un endroit à un autre rapidement. Et c'est vachement pratique. Donc voilà, ça se déroule comme ça. Bon, c'est pas la personnaliser, mais voilà, si tu as quelque chose à dire, vas-y. C'est l'intérieur, en gros, quand on spawn. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire, vas-y, tu peux montrer, c'est les armes, tu peux montrer toutes les différentes armes. Donc je vais montrer les armes, donc ça c'est une liste, ça permet en fait de se reposer, c'est pas l'utile, c'est juste par rapport, c'est plus nuit-jour en fait, nuit-jour, ouais exactement, ça permet juste ça, rien de précis. Donc plein de munitions, donc en gros, hop. Donc le petit logo en haut à droite, c'est ce qui permet les charges, les sauvegardes en fait, ça sauvegarde le jeu à chaque fois que vous voyez ce petit icône. Donc là, c'est ce que j'ai récupéré à travers des coffres, donc on verra plus tard ce que c'est. Voilà, donc juste pour les vendre, ça ne me sert à rien. Alors, les fleurs qu'on peut avoir, elles permettent de fabriquer des médicaments, ou elles peuvent être vendues. Donc là, c'est les armes de poing, donc c'est un peu tout. Donc là, c'est le... Donc voilà, il y a un peu tout, scorpion, lance-fusée. Moi, j'utilise l'arbalète parce que moi, je suis... Oui, l'arbalète est pas mal. Ouais, je préfère jouer en silencieux. Donc voilà, là, c'est les armes, donc j'ai tout débloqué. Donc lance-flamme, voilà, il y a un peu de tout. Si vous voulez mettre pause pour regarder plus en détail, n'hésitez pas.
Donc ça c'est les armes spéciales en fait, c'est des armes qui sont en or, elles ont des... On peut les débloquer soit par exemple, voilà par exemple là, terminer 2 quêtes désamorçage, donc il m'en reste encore 2 parce que j'en ai pas faites, ou les payer mais ça vaut extrêmement cher comme vous pouvez le voir ici. Moi j'ai plus beaucoup d'argent parce que j'ai pas mal dépensé pour débloquer les autres armes. Donc bon, elles ont des meilleures performances que les autres, mais sinon elles sont pas en or, hein, si c'est ce que vous voulez savoir, c'est pas le cas. Donc là, pistolet c'est pour faire un peu les ravitaillements entre autres, et les cartes, ça c'est pour la collection. Voilà, c'est pour la collection en fait. Bon, on peut les acheter, mais bon, ça n'a pas grande utilité. Voilà, donc ça c'est un peu tout. Donc vous voyez là, j'ai la sauvegarde. Donc hop là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... Là, on va vous montrer donc quelques petites spécificités du jeu. C'est-à-dire les petites nouveautés par rapport à Far Cry 3 ou certaines choses qu'il y avait déjà sur Far Cry 3. ont été donc ça, pour ceux qui connaissent, c'est le deltaplane. Donc ça existait déjà sur Far Cry 3. Donc c'est voilà, c'est le deltaplane, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Ah, j'ai été repéré, on se parle étant donné. Voilà, le wingsuit, donc qui permet en fait, on se transforme en chauve-souris, ce qui nous permet de voler. En écureuil volant quoi. Voilà, hop. Voilà, donc ça accélère la vitesse, c'est plutôt un accessoire qui est pas mal. Ça permet de traverser les endroits vraiment super rapidement. Donc voilà, si tu veux parler un petit peu de verticalité du décor. Alors, comme vous le voyez, ça se passe dans l'Himalaya. Donc, ce qui a été ajouté par rapport au 3, c'est vraiment le système de grappin. Donc, ils utilisent vraiment la verticalité du décor. Voilà. Par exemple, des balancements, des trucs comme ça. On doit récupérer des tours qui sont dans la montagne, où il faut y accéder. Bref, tout plein de choses. Après, il y a une nouveauté, il y a également les éléphants. On va vous montrer un petit peu après, on fera une ellipse parce que sinon ça risque d'être un petit peu cher un peu quoi. Voilà. Donc, petite nouvelle apparition, donc voilà des fiches comme ça, des affiches, d'ailleurs qui sont disponibles, elles sont en vente réellement. Si on achète la version collector, il me semble, du jeu, on a une vidéo. Voilà, donc oui, il y a eu un petit peu un pack collector si on peut dire. Avec une statue de Paganmi, moi je trouve que c'est assez cher pour un collector, malgré qu'il y a Far Cry Primal qui est sorti et qui est extrêmement cher aussi. Donc vous voyez, j'ai libéré cet avant-poste déjà, donc comme vous voyez, il n'y a aucun ennemi aux alentours. Mais j'ai la possibilité de le refaire pour gagner de l'argent, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Tu veux le faire ou je le fais comme tu veux? Je te laisse le faire, parce que moi ça va pas être super, hein, parce que je suis pas extrêmement bon dans ce jeu. Donc voilà. Sinon, comme dans Far Cry 3, on a des véhicules. Il y a l'apparition de l'hélicoptère qui, je sais plus s'il existait. Le gyrocoptère, voilà. Il n'existait pas. Bon, il y a plein de choses. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu. Bon, ça c'est une arme. Donc voilà, j'ai un lance-patate. C'est comme ça de l'appeler. Un lance-grenade quoi. Les grenades, ça c'est plutôt de lancer. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Élimination silencieuse, on va vous montrer. Et il y a également aussi le système des jumelles. Voilà, donc en gros on vise son ennemi comme ça et on lui lance, donc en un coup ça le tue. Mais bon, c'est assez compliqué à utiliser, il faut vraiment prendre son temps. Donc voilà, après on peut les récupérer, c'est l'avantage. Les lance-flammes, les cocktails molotov. Le sniper silencieux, parce que moi j'aime bien la jouer furtif. L'arc, ça c'est l'arme que je préfère et qui existait déjà dans Far Cry 3. Oui. Donc voilà. Et après il y a les appâts de viande qui permet d'attirer ou d'éloigner les prédateurs. Donc voilà. Donc là comme vous pouvez le voir, donc ça c'est l'appareil photo entre guillemets. Ouais. Qui permet de cibler les adversaires, donc les ennemis. Hop, je vais check mon allée. Donc il y en a pas mal quand même. J'espère que tu veux pas le faire. Non, je plaisante, je vais le faire. Donc voilà, donc les différents types d'ennemis. Donc comme vous pouvez voir, ceux qui auront être la cible, c'est les snipers. Ceux-là, c'est les lourds. Comme dans Far Cry 3, il existait, oui. Voilà, donc ça c'est les lourds. Ça c'est fonceurs entre guillemets. Ceux qui chargent. Voilà, après il y a différentes classes. Il y a ceux qui sont basiques, mais là on n'en voit pas. Peut-être qu'on les verra au fur et à mesure, parce qu'on ne les a peut-être pas forcément tous repérés, mais on verra après. Voilà, donc légende, voilà. Donc, pour vous détailler, faites pause si vous voulez voir parce que c'est assez long, il y a pas mal de choses. Bon, en général, mercenaires, il n'y en a pas trop. Cible partenaire, il n'y en a pas trop, ça c'est quand on joue en coop, il me semble. Mine, il y en a deux fois. Prédateur, c'est ce qui permet justement, lorsqu'on lance un appât, de cibler des ennemis. Et il va tout défoncer, mais là il me semble qu'il n'y en a pas, j'en ai pas vu. Donc les lourds, les chasseurs, les civils, voilà, différentes classes. Oui, parce qu'il y aura des trucs de civils avec des otages, ou faire des voilà, missions. Ça on vous montrera peut-être une tout à l'heure si la vidéo n'est pas trop longue. Donc pour vous montrer aussi, donc ça c'est les poteaux radio, donc les poteaux radio entre guillemets c'est les alarmes en fait, il faut les désactiver de façon à ce que
le but en fait, bon, pour moi c'est de ne pas alerter. C'est compliqué parce que. Ouais, bon, il était passé juste devant. C'est de ne pas alerter justement les autres parce qu'après il déclenche l'alarme et le renfort arrive et c'est un peu la galère. Donc, ouais, parce qu'il y a des hélicos dans les renforts et des véhicules évidemment, des jeeps ou des 4x4. Et voilà, donc les hélicos c'est galère par contre. Hein, ouais, c'est super galère. C'est les gros hélicos qu'on peut pas avoir dans le jeu. Donc là franchement si je suis patate j'arriverai à le faire, ça m'étonne. Mais des choux patates hein, pour la vidéo que tu vas faire. Eh ben, Voilà, élimination. Exécution quoi, comme. Bon là je suis repéré, c'est un peu fini. Alors là il va vous montrer la meilleure arme du jeu à mon avis. Bah pour moi j'aime bien cette arme étant donné que bon, je suis pas bourrin. Ouais, c'est voilà. Je suis pas bourrin mais bon, elle est vraiment pratique. Wow. Excusez-moi, je saute, hein, c'est parce que je me crois dans Black Ops en fait, auquel j'ai joué depuis ce matin. Voilà, un petit peu ça fait compliqué. des dégâts. Donc, oh, je vais en les lancer, mais ça lui fait rien. Ça lui fait absolument rien. Donc voilà, la barre de vie, vous voyez, Voilà, là je suis un petit peu mal en fait, le malaise. Oui, le malaise en plus en vidéo. Voilà, hop là. Donc là, des seringues qui permettent en fait de régénérer la vie automatiquement d'un seul coup. C'est comme plutôt dans pratique. Exactement. Elles sont vraiment pratiques. Hop, on va lancer une petite grenade, on n'en parle plus. On passe au suivant. Oh là là, mais il est indestructible, c'est possible. Ouais, donc voilà, la vue. Ouais, il vole, c'est vraiment une jolie chose, hein. Ça fait plaisir. Donc en fait là j'ai libéré l'avant-poste, comme vous pouvez voir je ne me suis absolument pas fait repérer. Voilà, c'était un vrai ninja on va dire. Furtif ninja. Ça c'est le meilleur truc que vous allez trouver sur YouTube en termes de délivrement d'avant-poste. Donc voilà, bon, j'ai quand même fait un score de ma match, j'ai fait, bon ça va, 11 000 carats sur 18 000 maximum, c'est pas trop mal, c'est plutôt pas mal. Non, le minimum c'est 2000 ou un truc comme ça, donc ça va. Ouais, en fait, ça va. Donc c'est plutôt bien. Donc, bonjour. Donc voilà, une mission en fait en général libération d'otages. Donc on va aller sur n'importe quel endroit de la map. En général c'est pas très loin de là où on est. Voilà. Et en gros on doit libérer des otages sans nous faire repérer. Là par contre il va falloir que je la joue furtive pour voilà, libérer des otages. Et en fait on obtient des prix en fonction du nombre d'otages libérés ou aussi du nombre de dégâts causés sans qu'on soit repéré. Donc voilà, c'est un petit peu tout. Donc après on ira vous montrer les éléphants et le grappin. Mais on fera une petite ellipse parce que bon, on peut mettre des heures à chercher les éléphants. Parce que les éléphants ils sont quand même galères. Enfin bref, c'est pas le sujet là. Voilà, donc là je cueille une fleur, donc feuille verte, et on peut faire entre guillemets des cocktails de fleurs qui nous permettent d'améliorer notre vie. C'est-à-dire on peut améliorer notre vie ou sinon nos capacités de chasseur. C'est-à-dire que dans un temps réduit, il me semble que c'est 1 minute, on peut repérer tous les animaux qui sont dans la zone, ce qui est utile pour les chasses parce qu'il y a également des chasses avec des animaux entre guillemets spéciaux. Voilà, bon là il n'y a rien de particulier, j'ai pas vu d'autres ennemis. Bon, je vais essayer d'y aller à l'arc pour vous faire plaisir, surtout parce que j'aime bien l'arc aussi. Donc moi en général ce que j'essaye de faire quand je jouais et je libérais des postes, c'était de me mettre en hauteur de façon à ne pas me faire repérer. Waouh, magnifique, très beau shot d'ailleurs. Voilà, de se mettre en hauteur de façon à ce que grâce à l'appareil photo on puisse cibler tous les ennemis et pas se faire repérer en fait. En général c'est ce qui arrive, en général je sais. Voilà. Ah bah là tu shootes le bidon là, non, il faut faire repérer. Voilà, donc là on peut, donc, comme vous l'avez vu, j'ai lancé une pierre. Donc en gros, ça va attirer leur attention. Il y en a un en général qui y va, l'autre qui reste. Et ça me permet de justement les tuer sans problème. Voilà. Ouais, non, il n'y a pas de jetpack ici. Donc là je me suis fait tirer. Ah bon, t'as perdu. On prend au montage ou pas non, laisse, hein, parce que voilà. Donc en gros là je me suis fait repérer, malheureusement. Donc ils ont liquidé les otages. Donc à partir du moment où ils sont repérés, à partir du moment où on est repéré, ils commencent à tuer les otages et en gros on perd des points. Ah oui, donc tu le refais. Donc là oui je le refais normalement je pense. Vas-y, si tu veux je peux tenter un truc moi. Je veux bien le faire si tu veux. Là franchement ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, y a pas de souci. Donc t'as compris, mais donc il y en a à l'intérieur quoi, donc ça c'est chaud. À l'intérieur ouais, mais des fois de temps en temps, il me semble qu'on peut passer par la grotte à l'intérieur, il y a des petits chemins ou des choses comme ça. Oui, qui peuvent utiliser le grappin. Là il y en a pas, malheureusement, je ne crois pas. Mais des fois on peut passer par le haut des grottes, ça m'est arrivé des fois de trouver des endroits où on pouvait passer par le haut. Et voilà.
est-ce que... Oh la vache. Donc là, le headshot, si jamais tu le fais pas, ça fait mal. Faudra que tu cours dans Non, le là je me suis parfait repérer. Parce qu'ils ont été distraits par la grenade, que je ne voulais pas envoyer, je précise. Voilà, donc là ils vont arriver normalement, si je ne me trompe pas. Ouais, on peut voir sur la minimap en bas. Voilà, c'est magnifique. Bah, fais gaffe, hein, là les otages ils vont commencer Non. à faire un peu mal aux otages quoi. Non, même pas. Ouais, magnifique. Pleine tête. Oui, bon après c'est la précision, sans me vanter, bon ça fait quand même 5 ou 6 ans que je joue à Far Cry 4. Enfin, Far Cry 4 à Far Cry Origins tout court. Non, Far Cry tout court. Attendez, parce que clip vidéo sauvegarde. Dépêche-toi, tu dois aller. Oui, pardon, excusez-moi. Hop là. Otage. Donc là, ils ont. Voilà, tac. Où il est le dernier, il est là-haut. Le souci, c'est qu'avec la lampe, bah, on se fait un petit peu repérer. Bonjour. Petite exécution. D'ailleurs, par rapport aux exécutions, il y en a plein. Exécution, Par le haut, pistolet, par le bas, enfin bon, on peut. lancer, c'est-à-dire qu'on prend un couteau, pim, enfin plein de trucs. Voilà, là, on relâche les ennemis qui vont nous faire on relâche les otages qui vont nous donner de l'argent, en fait. L'argent, bah, des karats, donc c'est la monnaie du jeu. Voilà, on les libère. Je sais pas comment. On les libère sans les toucher, c'est par des bâtis. Voilà. Donc c'est un peu tout, hein. Bon, j'ai pas un niveau de pro, hein, mais bon, j'ai réussi à finir la campagne assez rapidement. Donc après, comme dans Far Cry 3, pour ceux qui connaissent, on peut déplacer les corps, donc moi en général je m'en suis pas servi dans le jeu. Voilà. Donc on peut les fouiller aussi, ce qui permet de récupérer des objets qu'on peut vendre par la suite, ou éventuellement de l'argent, voilà. Donc voilà, donc là on fait une petite ellipse et on se retrouve sur le dos d'un éléphant. A plus. Donc vas-y, je te laisse un petit peu parler de ça. Alors donc là on est dans la maison des Gales, c'est-à-dire la maison de nos parents. Donc c'est un peu, bon, voilà, donc là vous l'avez de vue extérieure et on pourra rentrer à l'intérieur. Et c'est aussi personnalisable, donc voilà, dire que tu peux acheter des, voilà, tout est expliqué là. Mais bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Bon bah après c'est plus esthétique, le fait de pouvoir changer certaines choses. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa, mais bon, moi je trouve que ça n'a pas grande utilité. Après c'est C'est esthétique. une nouveauté, mais bon, Voilà. c'est pas important. Est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu, tu peux nous parler des missions Yogi et Régie? Alors ce sont deux personnes qu'on va croiser dans la campagne principale à plusieurs reprises, un peu comme des missions à part, mais que seulement une nous donne. Et c'est des missions entre guillemets un peu particulières dans l'esprit où c'est souvent voilà, c'est avec de la drogue. Donc en gros ça nous permet de voir le monde du pirate coloré, tout comme ça. Donc ça c'est pas mal. Voilà, donc quelque chose qui est aussi nouveau par rapport à Starcraft, c'est les événements de karma. Donc sinon c'est des affrontements qu'on pourra entre guillemets surprendre, c'est-à-dire que c'est les rebelles, donc là c'est un rebelle enfin, décédé, et les forces de Bagan qui sont en rouge, voilà, qui s'affrontent, et donc on peut les croiser dans la map, ils se tirent dessus, voilà, et donc en général le but c'est aider les rebelles, donc tuer les forces de Bagan, mais on peut aussi également tuer les rebelles, mais ça nous fait perdre des points de karma, et il me semble l'avantage de karma c'est qui nous permettent de débloquer une arme spéciale, mais bon, on a 6 mécaniques. Voilà, donc on atteint des niveaux de karma en faisant des petits trucs comme sauver. Comme dans les événements de karma, c'est interagir avec les forces alliées, dans le sens où s'il y a des combats, on va les aider à tuer les rebelles. Bah après, sinon, tu peux montrer vite fait l'arbre de compétences. L'arbre de compétences. Alors, les compétences, ça permet justement, je te laisse, vas-y, en discuter. Donc, alors là, compétences, c'est les barres de vie, les éliminations, enfin, plein de trucs, quoi. Tout simplement, là, vous voyez. Et donc, pour débloquer certaines compétences, bah, il faut simplement faire des missions. Donc, là, tout début, les compétences, c'est un banc de compétences, puis après, c'est 2, puis après, c'est 3. Donc, vous pouvez voir que là, on en est 19, donc c'est énorme. Après, là, écoute, moi, je vois pas grand-chose que tu peux acheter. Hein. Non, je crois que bah là on peut rien acheter. Ah oui, aussi une chose qui est spécifique à tu peux parler de ça, c'est les Shangri-La. Les Shangri-La. Oui, oui, alors, Sherpa vite fait entre parenthèses, juste avant les Shangri-La, c'est un vendeur au donc c'est pratique.
Ça nous permet de ne pas retourner forcément dans un de nos avant-postes libérés, de façon à éviter un chargement qui peut être long. Et on peut en croiser sur le bord des routes ou n'importe quand. Ils vendent exactement les mêmes armes qu'on peut avoir dans un avant-poste et c'est plutôt pratique. Voilà, donc je reviens en Shangri-La. Les Shangri-La, c'est 4 missions, il me semble, c'est 4 Shangri-La qu'on fait. Alors ça se passe dans un monde. Alors elles sont compliquées à expliquer. Après, c'est un peu un autre monde spirituel. Voilà. Mais c'est particulier dans l'esprit où il me semble qu'on n'a pas d'armes à feu. En fait, c'est vraiment toute cette histoire, quoi, avec des boss, enfin bref, c'est compliqué. Mais bien. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la faune et la flore par rapport à Far Cry? Alors, la faune, bah, bien évidemment, la faune est très dense. Donc là, vous pouvez voir un ours, par exemple. On est tombé sur ce petit chat Kelito. Bref. Donc, alors, la faune, on est dans la montagne, donc ils ont rajouté des animaux de montagne. Tu pourras montrer la carte après pour montrer différemment les animaux. Pas de soucis. Voilà, donc voilà. Alors là, oui, voilà ça. Donc là, il y a des ours, des cochons, rhinocéros, ça c'était nouveau. Bref, yak qui est spécifique à la montagne, différents panthères comme panthère des neiges. Il y a toujours des crocodiles, ils sont dans les marais cette fois, ce qui peut être un peu bizarre, mais c'est pas dérangeant. Alors par rapport à la faune marine, c'est plus des requins, parce qu'on n'est plus trop dans la mer, ce sont des poissons des mois, un peu comme des gros poissons, des grosses carpes avec des dents. Voilà. Après, carnivore, herbivore, voilà, des loups. Sinon c'est un peu similaire, sauf quelques animaux qui ont été rajoutés, c'est similaire. Moi après je trouve que c'est dommage, bon bien sûr c'est dans des lacs donc ça paraît logique qu'on mette pas de requins, hein. Ça aurait été un peu un faux raccord grave, surtout de la part d'une grande enseigne comme Ubisoft. Mais moi je trouve que c'est dommage de ne pas avoir remis cet esprit dans le sens où on aurait pu mettre très bien tout autour justement de la map existante, sauf du côté de la vallée des Yétis, de la mer, enfin de l'eau, qui aurait permis justement de pouvoir avoir les requins et de pouvoir débloquer des compétences ou d'autres choses en lien avec. Voilà, donc soit ils fuient, soit ils nous foncent dessus. C'est tout l'un ou tout l'autre. Donc comme ça. Voilà, et en généralement. Alors encore Voilà, un événement karma, super. Voilà, donc là c'est sur les affrontements entre les forces de Pagan et les forces rebelles. Voilà. Donc pour mon petit aparté, Pagan qui a repris le contrôle total du Kirat, et c'est Force Rebelle qui essaie de démanteler le Kirat de façon à ce qu'un gouvernement libre et autodidacte soit remis en place. Donc vite fait par rapport à la campagne, ce qui est bien c'est que ça nous permet de faire des choix, je ne vais pas vous en dévoiler plus parce que c'est vraiment l'histoire de la campagne, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment vous devrez faire des choix qui vont impacter sur les décisions que vous allez prendre. Alors attention, ce n'est pas un jeu où il y a que des QTE. C'est un jeu comment dire, où on va avoir des choix à faire, dans le sens où même dans le 3 il me semble qu'on avait certains, pas beaucoup. Oui. Là il y en a plus, mais non, c'est pas un jeu qui est basé sur des QTE, il y a un peu de tout. Donc voilà, il y a vraiment de tout. La plupart du temps on est dans un open space, on peut suivre les missions ou ne pas les suivre, ça c'est notre choix. Mais bon, de toute façon, c'est mieux de les faire. Voilà, aucune utilité d'avancer dans la campagne sans faire les missions, ça paraît pas très logique. Surtout que les missions sont très bien, diverses et variées. Alors, par rapport à. Voilà. Je laisse la conduite automatique un petit peu. Voilà, conduite automatique. Donc, sans forcément cibler de points, ça nous permet de suivre les routes en fait. Voilà. Donc la conduite automatique c'est plutôt pas mal. Si par exemple je dis une bêtise mais on va aux toilettes et qu'on a un chemin à suivre, et ben on laisse. On laisse, quand tu reviens t'as un événement. Voilà, sauf dans le gyrocoptère malheureusement on peut pas, ce qui paraît plutôt logique étant donné que c'est une question d'altitude aussi. Là c'est sur du plat donc il n'y a pas de problème. Là ça va un peu lentement, c'est bizarre. Par rapport à la communauté Far Cry en général, ils ont été assez contents. Moi j'ai vu des bonnes critiques. Des très bonnes critiques sur ce jeu qui est un très beau jeu. Enfin, on donnera notre avis après.
mais par rapport à un tout petit truc, un fait de communauté entre guillemets, qui s'est passé, c'est-à-dire que certaines missions qui ont été faites dans Far Cry 3, notamment une dans un aéroport, bon je vais pas vous en dévoiler parce que bon sinon il n'y a plus aucun intérêt à acheter le jeu, et puis c'est pas une chaîne où on fait du spoil, donc il n'y a pas de raison. Mais bon, ils ont repris certains passages, certaines missions. Hop, attends, hop là, parce que je vous montre un truc. Certaines missions de Far Cry 3. Alors en soi, moi je trouve pas que ce soit une mauvaise chose, parce que bon, bah voilà, hein, un très bon jeu reprend de certaines missions, d'accord. Ils ont pas repris la totalité des missions, mais bon, après, ceux qui trouvent que c'est. Enfin, c'est mal, fait, je peux comprendre aussi. Le problème de reprendre des informations ou des missions sur un jeu qui était excellent. Voilà. Bah après dans le sens aussi où, moi je comprends d'une certaine part ces joueurs-là et cette partie de la communauté, et dans le sens où tu vas pas avoir d'évolution si tu reprends les mêmes phases. Enfin, mais bon, là on parle d'une mission quoi. Oui, donc voilà, c'est pas gros. Le grappin. Voilà, le grappin. Petite nouveauté du jeu, qui existait dans Far Cry 3. Si ça existait, je suis pas sûr. Dites-nous dans les commentaires, moi je suis pas sûr. Dites-nous dans les commentaires si ça existait, je suis pas sûr à 300%, donc le grappin. Non, moi je suis pas sûr. On verra. Donc voilà, donc on permet de balancer à droite, à gauche, en tirant, donc en appuyant sur R2, on monte, en appuyant sur L2, on descend, donc ça permet justement de monter, voilà, c'est un truc. Il existait, je crois, dans Far Cry 3, et il est vachement poussé dans Far Cry 4 étant donné qu'on le retrouve un petit peu partout, surtout dans les endroits où on a du mal à accéder. Donc c'est plutôt pas mal, franchement, moi je trouve que ça aide bien. Bon après c'est gadget, hein, mais c'est plutôt ça plus ça plus ça, ça fait... Ça fait un gros ça. Ça fait un gros ça, exactement. Donc voilà. Donc voilà. On aimerait bien vous présenter l'éléphant, mais malheureusement on l'a pas trouvé sur la carte. Voilà, on n'arrive pas à le trouver. Hein. Il se cache. Mais bon, si au pire, si on vous le montre pas, on vous mettra des images un petit peu ou d'un gameplay pour vous montrer. Voilà. Donc ah oui, ça j'aimerais bien le montrer. Non, reviens, ne descends pas. Donc, ça j'aime bien cette petite voiture, elle est trop mignonne. C'est la Topolino, entre guillemets, enfin moi je l'appelle comme ça, je sais pas comment je dis que c'est un tuk-tuk. Un tuk-tuk. Donc voilà, c'est une petite camionnette assez marrante. Bon, malheureusement elle n'a pas de mitrailleuse, ce sera un peu bizarre d'ailleurs. C'est stylé. Elle est stylée. Donc voilà, on voit qu'elles sont personnalisées. Donc là il y en a une, elle est toujours là d'ailleurs, celle-là. Donc c'est un petit peu, voilà, une petite voiture. Pour ce qui est des voitures, il n'y a pas une grosse évolution. J'attendais rien de ce côté-là personnellement. Les bateaux, voilà, il y a un petit peu de tout. Véhicules divers et variés, il y en a pas mal. On peut en appeler. Je sais pas. Enfin bref, voilà. Pour ce qui est des véhicules, il y a ce qu'il faut pour moi, il n'y a pas besoin de plus. Donc là c'est la fin de la vidéo. Bientôt on va vous donner notre avis. On va pas tarder à vous donner notre avis. Donc désolé si on n'a pas pu vous présenter la séquence avec les éléphants. Écoutez, on n'en a pas trouvé parce qu'ils sont pas indiqués sur la carte si je me trompe pas. Et en fait, j'ai rien fait. Alors là, pour le coup, c'est la conduite automatique, j'ai rien fait. C'est pas moi qui l'ai écrasé. Parce que faut savoir que quand on écrase nos alliés, on perd des points de karma, du coup des niveaux. Petit aparté. Mais bon voilà, désolé pour cette séquence qu'on n'a pas pu trouver. On essaiera de vous en montrer une à partir d'un gameplay qui est déjà réalisé. Oui, vite fait, quand même, l'appât avec la viande, ça on peut le montrer. Oui. Parce qu'il me semble que dans cet avant-poste, il me semble qu'il y a des boîtes. Ok. Encore des dimons là, des bandits militaires. Ils sont partout. Puisque on va pas spoiler la campagne. Donc là, on peut faire ça et tirer sur son adversaire, donc ça permet de retenir. Oh si, on a les éléphants. Oh my god, on a les éléphants, c'est génial. Alors nos petits éléphants, regardez, ils sont beaux nos éléphants. On est vraiment super contents. Monte dessus. Peut-être que vous nous trouvez ridicule, mais c'est génial pour nous. Les éléphants. Donc là, je te laisse. Voilà. Donc on avance, on peut courir. On peut faire. Attends, comment on va ranger? On peut ranger là. Vraiment, comment on fait pour prendre le contrôle de l'éléphant vraiment? Si, un véhicule. Tiens, vas-y. Je me rappelle plus trop comment ça. Donc, vas-y, tu peux rentrer dedans. Voilà. Hop là, yes. Donc, on peut charger, on peut les prendre avec. Voilà, c'est la tête. Donc
peut les prendre, on peut soulever, voilà. Ah, c'est magnifique, c'est C'est magnifique. magnifique, j'adore Il les y a éléphants. même des missions où ils nous mettent un éléphant à côté d'un camp pour, entre guillemets, Pour nous faciliter, inciter, ouais, nous inciter, voilà. On voilà, défonce les c'est véhicules magnifique. carrément, on les soulève. On peut prendre les mecs, les balancer à 10 000 km. C'est génial. Voilà. Alors, pour l'éléphant, il n'est pas agressif, mais si on les tire dessus, il vient nous tuer en général. Comparé au rhinocéros qui est facilement, comment dire, on peut plus facilement le tuer, l'éléphant vraiment c'est une galère à faire, vraiment très très dur. Mais voilà, donc c'est vraiment, on voulait vraiment vous le montrer. Voilà, donc là, On dirait des on gosses, est heureux mais là. ouais, on est content. Cet éléphant. Parce que l'éléphant, voilà, c'est un petit peu le truc qui avait été annoncé sur Far Cry 4. Moi je me suis dit, bon, c'est sympa, c'est un gadget, mais vraiment, c'est vraiment sympa et on retrouve vraiment son utilité dans le jeu. Et il est utile, il est très utile. Oh là là. Voilà, enfin, c'est Magnifique. donc voilà, donc c'est un petit peu tout pour ces spécificités du jeu et on passe directement à notre avis. Donc on se retrouve pour cette dernière partie où on va exposer notre avis. Donc je commence. Voilà. Donc pour ma part, j'ai toujours été fan de la série Far Cry, pour vous dire, j'ai même gardé le tout premier opus que j'ai jamais terminé. Moi je fais pas trop de comparatifs entre précédents, maintenant. Enfin je fais au jeu quoi, enfin pour voilà, au jeu. Et donc pour moi c'est un très bon jeu vidéo qui est coté maintenant à 25 € parce qu'au début bien sûr quand il est sorti il coûtait 50 €. Donc rapport qualité-prix pour avoir de l'action, de l'aventure, des missions, après qu'on ait terminé le jeu on peut quand même continuer en faisant les avant-postes et les clochers. La coop, l'édition de cartes, le fait qu'on puisse, le mode multijoueur, on peut débloquer certaines armes grâce à des pots de bêtes. Enfin, c'est énorme les possibilités qu'on a, c'est des jeux qui sont très très rentables. Graphiquement, il est magnifique, surtout, enfin, c'est pas pour critiquer PS3, mais bon, moi je suis sur PS4, donc ils sont encore plus beaux. Moi je trouve vraiment exceptionnelle la qualité. Sans hésiter, moi je lui mets 4,5 sur 5. Et puis je te laisse pour ton avis. Donc j'ai un peu le rejoindre par rapport à ce jeu, je le trouve extrêmement très bon. Le seul chose qui me chiffonne, mais après au final c'est pas grave, peut-être que je pinaille un peu, mais c'est qu'il n'y a pas assez de nouveautés par rapport au 3. Parce qu'il y a des nouveautés, mais elles influent pas trop sur le gameplay. Après, il n'y a pas de problème si on reprend un jeu qui était excellent comme Far Cry 3. Voilà, donc moi, ma note sera pas aussi élevée que 4,5, sera 4, c'est quand même pour moi une très bonne note, 4 sur 5, voilà. Achetez-le. Voilà, très bien. Ouais, on fait pas du placement de produit. Pour Ubisoft, même si, vu qu'on a une chaîne à combien déjà 1,5 million d'abonnés. C'est ça, 1,5 million, ouais. On n'a pas passé à 2 millions. On va bientôt passer à 2 millions. Non, en tout cas, justement, on profite de cette petite vidéo pour vous remercier. Vous êtes déjà au moins, vous êtes presque 30 actuellement, là où on tourne. C'est énorme pour nous, on s'attendait pas à avoir autant d'abonnés. En si peu de temps. En si peu de temps, ça nous fait extrêmement plaisir que vous suivez notre travail. On continuera à vous faire des vidéos le plus longtemps possible. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce qu'on a plein de projets. Voilà, malgré que, bon, avec l'année prochaine la rentrée en seconde qui va être un petit peu compliqué au début, le fait de s'adapter, ça va, voilà, on va rester près de cette communauté qu'on apprécie énormément. On le voit dans les commentaires, commentaires constructifs, les bons commentaires qui nous disent les petits points à rectifier, mais globalement c'est très bien, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc j'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Et puis un jour, on aimerait bien vous voir en vrai en tout cas. Voilà. Donc on pense organiser un meet-up d'ici peu. Le temps aussi aller à la Paris Games Week. On sera à la Paris Games Week. D'ailleurs, on va essayer d'y aller. On en a plusieurs projets, mais en tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir. J'espère que vous continuerez à suivre notre travail et qui vous passionnera toujours autant. Et puis voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et puis on vous dit à plus.